Petite vidéo explicative sur le fonctionnement du chauffage. Alors c'est un peu le bordel le chauffage sur cette voiture. Donc nous sommes bien dans un Kia Niro EV finition premium qui n'est pas équipé de la pompe à chaleur, c'est-à-dire c'est le chauffage classique. Donc petite astuce, vous pouvez, si vous restez appuyé sur ce bouton là, vous pouvez sélectionner l'option suivante, c'est-à-dire choisir le bandeau que vous souhaitez avoir au démarrage de la voiture, ou principalement. Donc si vous mettez climatisation et que vous êtes sur info divertissement, au bout de quelques secondes il va se remettre sur climatisation. Bon, moi il est désactivé, ça veut dire qu'il reste sur le bandeau le dernier actif. Bref, la clim. Donc pour allumer la climatisation, vous appuyez sur ce bouton là, même allumer la ventilation, parce que j'ai coupé la clim, j'ai tout coupé pour montrer à quel point le bordel que c'est que sur cette voiture. Donc là on va vérifier, ça ne consomme rien du tout. On va aller dans les infos énergétiques, consommation électrique. Donc là la clim ne consomme rien, pas de clim, pas de chauffage actif. Si j'appuie sur le bouton climatisation, alors notez qu'en France on ne peut pas activer le chauffage ou désactiver le chauffage, c'est-à-dire la résistance, via le bandeau. Eh non, 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 nous on a le type B, et sur le type B il n'y a pas le petit bouton HIT, le numéro 13, pour commander le chauffage. Nous ça se fait dans les menus. Donc là vous voyez on ne consomme rien du tout. Je vais dans le menu climatisation et le voilà, ce fameux bouton chauffage pour activer ou désactiver le chauffage. Donc là je peux monter à 27 degrés maximum, ça ne chauffera rien du tout, et je peux descendre, ça n'allumera pas la climatisation. De toute façon il fait 15 degrés dehors, ça risque pas. Alors si j'appuie sur le bouton AC, qu'est-ce qui se passe? Eh ben rien du tout, parce que si je monte à fond, c'est pas une climatisation réversible, donc elle ne produit que du froid. C'est bien dommage. Mais par contre, qu'elle fasse du chaud ou rien du tout, enfin du froid ou rien du tout plutôt, parce qu'elle fait pas de chaud, elle consomme. Ça c'est très curieux. Consommation électrique. Voilà, elle consomme 0,40 alors que je lui demande rien du tout. Je peux même le remonter si vous voulez. À 23 degrés, elle consomme toujours 0,40, 0,30. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Peut-être qu'il faut que le moteur de la clim fonctionne, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle chic. Pour activer le chauffage, parce que là si vous montez à 27 degrés il n'y aura rien, j'appuie sur le bouton HIT. A noter que là il y a le chauffage qui fonctionne plus la clim, ce qui fait qu'il y a double consommation, ce qui est un peu bizarre. Du coup, quand vous voulez vous chauffer, je vous invite à appuyer sur le autoclimat, et là vous voyez la clim fonctionne. Donc la clim fonctionne quand j'en ai pas besoin. Donc encore une fois, elle me chie du 0,3-0,4 watts sans aucune utilité. C'est trop bizarre. Mais si je monte à 27 degrés, là vous voyez, le chauffage s'enclenche, la clim se coupe. En tout cas, c'est vraiment très bizarre de toujours devoir avoir cette clim allumée qui consomme, même en mode, même quand on n'a pas besoin de se refroidir, hein, en plein hiver, tu veux taper la clim qui fonctionne en même temps. Info énergétique, consommation, et voilà, notre petite clim qui chic encore, du 0,4 à 0,12. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que j'aurais compris qu'il faudrait s'éteindre? Non. Je piche pas tout. Mais si je remets le chauffage en route, là vous allez voir, le chauffage s'active bien, 0,4, 0,7, etc., etc.